Alors ici, nous sommes confrontés à un cas d'une entreprise dont le pronostic vital est engagé. Elle est en crise, sa survie est menacée. Et lorsque nous rencontrons le directeur général que nous connaissions, il a en tête de faire classiquement, j'ai envie de dire, un diagnostic stratégique, un diagnostic financier. Et en discutant avec lui, en fait, on lui propose de faire un diagnostic humain. Parce que dans le fond, ce qui est en jeu, c'est quelle est la capacité de Score Social, qui a été traumatisé depuis 2 ans, à vraiment s'en sortir. Quel est son ressort finalement? Et plus particulièrement, quel est le ressort du top management? Est-ce que ce management sur lequel on doit compter pour redresser une entreprise peut être au rendez-vous? Voilà. Alors on fait une mission flash parce qu'évidemment on a très peu de temps pour mener à bien cette mission. En un mois, on interviewe 55 principaux managers de l'entreprise, vraiment de façon approfondie, pour mettre des mots sur la crise, pour décrypter ensemble les raisons profondes qui ont mené à cette situation. Et puis surtout, le plus important, c'est pour partager, avoir une vision partagée finalement de ce constat. L'autre élément que ce diagnostic apporte et qui est vraiment ce qu'on recherchait, c'est que justement, on peut analyser qu'en fait, ces managers, ils ont envie. En fait, ils attendaient un nouveau patron qui puisse sortir de l'ornière, j'ai envie de dire, l'entreprise et qu'ils ont envie de suivre. La deuxième chose, c'est que dans une entreprise qui était le fruit de fusions successives, eh bien, malgré les différences, on arrive à identifier un terreau de points culturels communs qui va vraiment servir au redressement. Sur ces bases-là, on est capable d'établir, encore une fois, en plus de l'aspect financier et stratégique, un projet d'entreprise qui fait sens et qui va parler, qui va motiver finalement le corps social. La troisième chose que nous faisons qui est essentielle, c'est qu'il faut aller très vite. Donc, une fois que le projet est annoncé aux managers, il y a un séminaire qui est organisé avec les 100 premiers managers de l'entreprise. Immédiatement, en fait, on les met en mode action, c'est-à-dire qu'il y a partage sur le projet, sur ce qu'il y a à faire, mais tout de suite, on les met en œuvre sur qu'est-ce que nous, on peut faire, quel va être notre rôle et comment est-ce qu'on peut le déployer au plus vite dans les entreprises. Alors aujourd'hui, l'entreprise, quelques années après, est au rendez-vous, elle a survécu à cette crise, elle est, je veux dire même, elle est très, très successful dans son environnement. Indéniablement, c'est le fruit des choix stratégiques et financiers qui ont été établis à l'époque, mais je crois que vraiment ce qu'on a apporté en prenant en compte ce facteur humain dès le départ, c'est une capacité d'engagement et d'action de l'ensemble des collaborateurs et particulièrement des managers qui a vraiment marqué l'entreprise. Et cette histoire de redressement, de turnaround, fait partie aujourd'hui de la mythologie de l'entreprise.